Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodevi Adjola, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre grand sujet, notre grand thème que nous avons déjà commencé, les 7 fêtes bibliques et leur portée spirituelle. Mais aujourd'hui nous parlerons uniquement de la 3e fête, qui est la fête des prémices. La fête des prémices. La fête des prémices, c'est quelle fête? Alors, la fête des prémices, c'est la 3e fête qui se célèbre. Alors, cette fête est encore extraordinaire et porte encore vraiment une portée vraiment spirituelle. Nous lisons rapidement quelques passages. Nous allons lire dans Lévitique 23, le verset 9 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur dira, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gèbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gèbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gèbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 diadèmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu. Une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1 quart de vin de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous vos lieux où vous habiterez. Alors, nous voyons que la 3e fête, qui est la fête des prémices, vraiment, c'est une loi perpétuelle. Nous allons remarquer rapidement que cette fête n'est pas célébrée au désert, mais cette fête est célébrée on dit, après que vous arrivez dans le pays de Canaan que je vais vous donner et que vous allez cultiver. Alors là, les premiers récoltes que vous allez faire, c'est ça que vous allez donner les prémices. Alors, vous voyez que, alors ça c'est la 3e fête qui est instaurée, et cette 3e fête est célébrée qu'à Canaan. Et maintenant, on nous dit cette fête, ça doit être la fête des prémices, d'apporter les premiers fruits vraiment de nos champs ou bien de ce que nous avons cultivé sur cette terre que le Seigneur nous a donné. Alors, cette fête, c'est quelle fête? C'est quoi donc? Alors, nous regardons ainsi ici quelque chose. La fête des prémices, c'est une vie d'offrande à l'Éternel. La fête des prémices, c'est une vie d'offrande à l'Éternel. Ça veut dire, cette fête a une particularité. Quelle est la particularité que cette fête a? Alors, c'est une fête qui se célèbre dans une autre fête. Vraiment, c'est extraordinaire. La fête des prémices se célèbre dans ou bien pendant la célébration de la fête des pains sans levain. Et nous n'oublions pas, cette fête des prémices est une fête ou bien c'est une vie d'offrande à l'Éternel. Et cette fête se célèbre pendant la fête des pains sans levain. Nous allons voir tout à l'heure l'image. Alors, nous devons remarquer quelque chose d'extraordinaire dans ça. Pourquoi Dieu a voulu que cette fête se célèbre pendant la fête des pains sans levain, qui est une vie de sanctification, bien une vie sans péché. Et que, vraiment, cette fête qui est la fête des prémices, qui est une vie d'offrande à Dieu, se célèbre dans cette fête. Nous regardons encore quelque chose. Cette fête, c'est quoi concrètement? Nous regardons. Alors, la fête des prémices, c'est une fête, comme je viens de dire, qui se célèbre dans une haute fête. Et précisément,
ça se célèbre dans la fête des pains sans levain. Alors, si nous regardons l'image, nous allons constater quelque chose. Alors, vous voyez que sur l'image, nous voyons la fête des pains sans levain est en jaune. Mais la fête des prémices est en vert. Et la fête des prémices est inclue dans la fête des pains sans levain. Ça veut dire que cette fête se célèbre pendant qu'on est en train de célébrer la fête des pains sans levain. Vous voyez? Ça veut dire que cette vie d'offrande vraiment est donnée pendant notre vie de sanctification. Nous ne pouvons pas offrir notre être, notre corps à Dieu sans qu'il y ait une vie de sanctification. C'est pour cette raison que Dieu a voulu que cette fête des prémices se célèbre le premier jour même, ça veut dire le 15e jour même, que la fête des pains sans levain commence. C'est ce jour même que cette fête vraiment débute. Alors, il a dit pendant. Alors, vous voyez que nous devons remarquer que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Et la question que je me pose aussi aujourd'hui, est-ce que ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui célèbrent aussi la fête des prémices pendant la fête des pains sans levain? La question qui se pose, est-ce qu'ils sont conscients même que cette fête se célèbre pendant l'autre fête? C'est la question qu'on se pose. Alors, nous devons comprendre que cette fête des prémices, c'est la fête vraiment, ou bien c'est une vie offerte, ou bien une vie agréable à Dieu. Ça veut dire l'offrande de notre vie à Dieu. Alors, nous allons lire quelques passages rapidement. Nous lisons dans Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux, ils m'appartiennent. Alors, vous voyez, c'est le Seigneur qui dit, cette fête a une relation particulière avec ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, quand nous parlons de Pâques, alors, le jour-là, Dieu tuait dans toutes les maisons les premiers-nés. Mais il laissait vraiment la vie au premier-né dans une maison où on trouve le sang de l'agneau sur le linteau. C'est pour ça que Dieu dit, ce premier-né m'appartient. Parce que ce n'est plus pour vous, je les ai rachetés. Alors, ça veut dire que les chrétiens sont devenus comme des premiers-nés, les rachetés. Alors, vous voyez, c'est pour ça que notre vie doit être une vie d'offrande à Dieu. Nous lisons rapidement un passage aussi dans Jacques chapitre 1, le verset 18, qui nous dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Vous voyez, ça veut dire que par la parole, Dieu nous a engendrés afin que nous soyons des prémices de sa créature. C'est-à-dire que ceux-là qu'il a rachetés. C'est-à-dire qu'automatiquement, le chrétien doit savoir qu'il est devenu comme un prémisse. Et un prémisse, voilà, Dieu dit, tous les prémices m'appartiennent. C'est-à-dire qu'ils sont devenus propriété de Dieu. C'est-à-dire qu'ils doivent s'offrir automatiquement à Dieu. Lisons encore ce passage rapidement. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il dit, « Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » On parle de Jésus, lui-même qui est le premier-né, afin de faire de nous aussi des premiers-nés. Nous lisons encore ce passage aussi, Exode 22, le verset 29 à 30. « Tu ne différeras point de m'offrir ces prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa main. Le 8e jour, tu me le donneras. » Alors, nous voyons ici que c'est Dieu qui exige que le premier-né m'appartient, y compris le premier-né même des hommes que des vaches. Alors, on va se poser la question, mais pourquoi Dieu insiste sur le premier-né? Parce que c'est préfiguratif déjà à la fête des prémices. C'est-à-dire préfiguratif pour la fête des prémices.
Alors, ça veut dire que ça doit être, le premier doit être un don, l'offrande. On doit le donner à Dieu. Nous lisons ensuite ce passage aussi dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit, on connaît bien ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, nous voyons que Dieu a offert son premier fils, son fils aîné, son prémisse. Dieu a donné son prémisse pour nous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La plupart connaissent très bien réciter Jean 3,16. Ils mémorisent bien Jean 3,16, mais ils ne connaissent pas 1 Jean 3,16. Je répète bien, la plupart des chrétiens maîtrisent bien Jean 3,16, qui dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde maîtrise ce verset. Mais personne ne cherche à connaître 1 Jean 3,16. Vous voyez? Et nous lisons ce passage de 1 Jean 3,16, qui dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Vraiment extraordinaire. Vous voyez que Jean 3,16 démontre ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais 1 Jean 3,16 démontre ce que nous avons fait pour le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu a donné son prémisse, son premier-né, pour nous sauver. Et maintenant, nous aussi, nous devons nous donner. Nous devons se donner au Seigneur. Vous voyez que le 1 Jean 3, c'est-à-dire que de retour, nous aussi, nous devons se donner pour les frères. C'est-à-dire que notre vie doit être une vie d'offrande à Dieu. Nous lisons aussi ce que Romain nous dit. Si nous regardons très bien ce que Romain nous dit, Romain affirme ceci. Le verset, chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il ajoute ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, nous voyons ceci que, ici, Romain nous dit clairement que, c'est Paul qui dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Vraiment comme une prémisse. Ce qui sera de votre part comme un culte raisonnable. Vous voyez? Et en le faisant, vraiment nous voyons quels sont les privilèges que nous avons. On cite les privilèges afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. C'est pour cette raison que vraiment la fête des prémices se fait pendant la fête des pains sans levain. Afin que nous arrivons, si nous nous donnons totalement à Dieu dans cette vie, alors nous arrivons à découvrir, à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce que Dieu veut. Et voilà, nous serons capables de plaire en Dieu en toutes choses. Alors nous comprenons que la fête des prémices, c'est une fête vraiment qui nous demande de se donner totalement à Dieu. De s'offrir chacun de nous à Dieu, afin que nous soyons ceux-là vraiment que Dieu a agréé, afin de présenter vraiment ce caractère que Dieu veut de nous. Alors, nous conseillons chacun de nous, nous recommandons chacun de nous à se donner totalement, à offrir son corps comme un sacrifice vivant, afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce que Dieu veut, afin de marcher conformément selon la volonté de Dieu. Nous voulons encore davantage inviter chacun à se laisser diriger par Dieu, à marcher conformément selon Dieu, afin de fêter cette fête dans la fête des pains sans levain, et qui est une vie sans péché. Et en fêtant cette fête des prémices, en s'offrant à Dieu dans une vie de sanctification, nous serons agréés par Dieu et nous découvrirons quelles sont les merveilles de Dieu dans notre vie.
Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde ce privilège, cette grâce, vraiment de vivre cette réalité afin de démontrer vraiment cette réalité que nous sommes réellement sortis de l'Égypte. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie davantage par son Fils Jésus-Christ. Amen.